Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lev et aujourd'hui, bienvenue dans cette séance de yoga destinée à apaiser un peu les tensions qui se construisent dans le corps quand on a ses règles. Installe-toi très confortablement, on y va. Pour cette séance, on va s'armer de 2 briques et d'un maximum de coussins. Si tu as un bolter, c'est aussi le moment de le sortir et globalement, prends tout ce qu'il te faut pour être bien et à l'aise. Ta bouillotte, une couverture, reste bien avec plein de vêtements chauds, installe-toi bien. On va commencer debout au milieu du tapis, les pieds écartés à peu près de largeur des hanches, ou plus ou moins selon ce qui est confortable. On va détendre les épaules, mettre du poids dans le bout des doigts, tirer les bras vers le bas. On ancre ses gros orteils fermement dans le sol. On peut se balancer un tout petit peu de gauche à droite, d'avant en arrière, juste pour sentir cet ancrage des pieds. Je vous conseille de vous mettre contre un mur pour cette posture-là, debout, d'avoir les fesses qui reposent carrément sur un support pour être bien et ne pas avoir à vous préoccuper du soutien si vous avez mal au lombaire. Si vous êtes contre un mur, laissez aller un petit peu le dos, ne vous préoccupez pas de sa forme, de à quoi il ressemble. Essayez de relâcher un petit peu en vous reposant contre le mur. Un petit peu de poids dans les doigts à nouveau. On peut relâcher la nuque, essayer de regarder ses orteils ou sur le sol devant soi. Juste pour apprécier l'étirement de la nuque. On peut relever la tête, essayer de choisir un point qu'on fixe bien fort, sur lequel on se concentre pour Tadasana, la montagne. Donc rappelez-vous, si jamais vous n'y êtes pas encore, vous avez des murs. Servez-vous-en, ils sont là pour ça. Pour cette séance spécialement, mais aussi pour toutes les autres séances que vous pouvez faire en général, pas que quand vous avez vos règles. Rappelez-vous que vous n'avez pas forcément besoin d'être héroïque, de tout supporter en silence, de faire des choses qui demandent beaucoup de force, de prendre sur soi. Vous avez aussi parfois besoin de douceur et d'être juste calme et serein avec vous-même et ce que vous vous autorisez à faire ou pas. Et le mur, il est là pour vous autoriser à vous aider. Ce qui est nécessaire en période de règles particulièrement. Juste se reposer et avoir tout le soutien dont on peut bénéficier avec soi. On va pouvoir entrelacer ses doigts devant soi et on étire un petit peu les bras vers le haut. Vous pouvez délacer vos doigts et juste projeter vos mains vers le plafond. Si vous entrelacez vos doigts, c'est plus facile parce que vous avez moins de muscles à mettre dans le mouvement. Ici, on veut juste travailler l'étirement et le travail sur la colonne vertébrale qui s'effectue quand on s'étire de tout son long. Et c'est le moment de regarder un peu si ça marche pour vous, de vous étirer pendant qu'il y a potentiellement des douleurs au lombaire, des douleurs au ventre. Ou est-ce qu'au contraire, ça marche pas du tout? Est-ce que ça augmente la douleur? Si ça marche pas de problème. On relâche les bras. On attrape ses coudes, on relâche la nuque. Et on va dans le mouvement inverse. Et on va venir plier légèrement les genoux, puis autant qu'il faut pour faire basculer son corps vers l'avant. On donne du poids à ses coudes pour qu'ils aillent le plus vers le sol. Les genoux pliés. Si on peut, on vient toucher le sol du bout des doigts. On n'hésite pas à plier vraiment les genoux pour pouvoir le faire. On peut aussi plier, déplier les jambes. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à rajuster la position de vos mains sur les jambes pour que ce soit possible.
Que ce soit sur les tibias, que ce soit sur les cuisses, tout marche. N'hésitez pas à aller le plus lentement possible. En étant Uttanasana, la pince debout. Et n'hésitez pas à nouveau à vous coller contre un mur pour que vos fesses soient soutenues par le mur et que ce soit ça de moins à porter dans le mouvement. On va plier encore plus les genoux, on redresse le dos, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Encore une fois, on retourne vers le mur si c'est pas déjà fait. Et on vient faire porter le poids du corps sur une jambe, on plie le genou. Et on vient déposer le pied sur la cheville pour Vrikshasana, la posture de l'arbre. Si vous sentez que vous êtes bien dans cette posture et que vous pouvez aller un cran plus haut, sur la jambe, vous pouvez passer sur le tibia. Si vous voulez aller un cran plus haut sur la jambe, vous pouvez carrément poser votre pied sur la cuisse. Encore une fois, le mur est là pour vous soulager des problèmes d'équilibre qui peuvent survenir, particulièrement quand on a ses règles, qu'on n'a pas la tête à ça. Il vous offre un soutien justement nécessaire. Une fois qu'on se sent bien soutenu, n'hésitez pas à vous tenir à quelque chose aussi à côté. Donc soit vous vous tenez à quelque chose, soit vous avez un mur et vous pouvez joindre les mains en prière. Faites des pauses aussi, n'hésitez pas à déposer le pied au sol, à reprendre. On n'est pas obligé de faire la posture en une fois pour que ça compte. Tout compte. Vraiment, tout compte. Le moment où vous entrez dans la posture, le moment où vous la défaites et où vous la refaites, les moments où vous vous concentrez, tout compte. Il n'y a pas de séance ratée, jamais. Pour garder l'équilibre, on fixe un point du regard et on s'y tient. On ne détache pas son regard. C'est ça le secret. Et on peut défaire la jambe qui était pliée. On va marcher un petit peu sur place pour soulager les tensions qui ont pu s'accumuler dans le pied qui portait tout. Et pareil de l'autre côté, on va faire porter le poids du corps sur une jambe. On place le pied sur la cheville et un peu sur le tapis, soit sur le tibia, soit sur la cuisse, votre choix. Si vous voulez tester avec un meuble à proximité pour vous tenir, c'est le moment aussi. N'hésitez pas à varier d'un côté à l'autre. Parce que de toute façon, le corps n'est pas symétrique en soi, donc si vous ne faites pas tout à fait le même mouvement à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance, vraiment. Et une fois que vous vous sentez bien, que vous avez trouvé le bon point d'équilibre pour vous, vous pouvez joindre les mains en prière, les pouces sur le sternum, fixer un point du regard, et si jamais c'est une posture qui vous est familière, vous pouvez peut-être prêter attention un peu plus à votre respiration, à ce qui s'y passe. Aujourd'hui, on ne va pas tenter de rentrer le ventre trop, ni d'actionner le périnée, parce que c'est quelque chose qui peut potentiellement provoquer des douleurs. Donc dans cette séance, on le laisse un peu de côté. Donc respirez librement, laissez votre ventre se gonfler comme il en a besoin, comme il l'est, peut-être qu'il est un peu ballonné, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Il y a toute la mécanique du ventre qui se met en marche durant cette période de façon très très prononcée. Donc laissez-le aller, juste laissez-le être comme il est, n'essayez pas de le rentrer. C'est un petit moment pour l'apprécier et se donner cette liberté aussi. Et on va venir défaire les jambes. On marche un petit peu sur place pour dérouiller les pieds. On peut secouer un petit peu le pied, la cheville, faire tourner, faire couler. Et on va venir se placer
Sur le tapis à 4 pattes cette fois. On est placé à 4 pattes, les mains fermement ancrées dans le sol et on va essayer de caler sa respiration avec les mouvements du dos. Donc on inspire, on creuse le dos, on lève la tête et on expire, on pousse dans les mains lentement, on prend son temps. On fait le dos rond, vache. Le chat, dos creux. Et la vache, dos rond. Si c'est trop fort sur les bras, n'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras pour soulager un petit peu la pression du corps. Ça marche très très bien, vous pouvez continuer à faire le dos rond et dos creux. Dos rond. On expire. Inspire, dos creux. Et expire. Dos rond. On va venir prendre nos petits coussins, les placer autant que nécessaire sous notre corps. Donc prenez un coussin pour placer sous le bassin notamment, pour pas que les os pénètrent dans le tapis et que ça fasse mal. Et on va venir faire une petite transition donc de notre posture de chat-vache pour venir se placer sur les coussins. Vous avez vos coussins sous le bassin. On va venir placer les mains qui forment un petit triangle devant nous. On entrelace les doigts et on vient poser le menton si possible sur le tapis. Sinon on peut poser le front. Et on décroche les orteils du sol. On essaie de monter un petit peu le bassin. Pas beaucoup, juste l'incliner plutôt que le monter avec les muscles. Rajoutez des coussins si vous en avez besoin. On est dans la posture du bosquet. Vous allez sans doute sentir un étirement dans le devant du haut du corps, une légère flexion arrière sur les lombaires. Si c'est trop éprouvant pour vous, n'hésitez pas à ramener les jambes devant vous et à vous regrouper plutôt que d'être dans la position où vous êtes complètement étiré. Donc dans ce cas-là, vous serez un peu plus regroupé. N'hésitez pas encore une fois à mettre plein de coussins pour vous empiler. Et vous serez dans Balasana, où vous trouverez un étirement qui vous conviendra peut-être plus. Ça dépend vraiment, en fait, de si l'étirement vous soulage ou vous fait mal pendant que vous avez vos règles. On peut essayer de se concentrer sur sa respiration pendant ce temps. Si l'immobilité est trop contraignante, n'hésitez pas à ramener les talons vers les fesses et à coordonner ce mouvement avec votre respiration. Le mouvement est aussi une aide à la concentration si jamais l'immobilité est trop compliquée. On va venir placer ses mains près des épaules, on redresse le buste peu à peu, on passe les avant-bras sur le tapis et on vient déplacer un petit peu nos coussins sous le buste, sous le bassin pour être confortable, être bien soutenu, et on passe dans la posture du sphinx. N'hésitez pas à écarter les pieds entre eux comme vous êtes confortable. N'hésitez pas à aussi à les ramener, testez ce qui vous fait du bien, ce qui vraiment va étirer de façon vraiment
confortable pour vous, ce qui va vous soulager. On plaque les avant-bras au sol, on laisse tomber son pubis dans les coussins, on essaye de le plaquer au coussin même pour protéger les lombaires. Et on regarde droit devant soi, on fixe un point, on plante les coudes dans le sol, on est dans le sphinx. Si vous avez un peu mal à la nuque, n'hésitez pas à regarder, pas droit devant vous, mais le sol droit devant vous. Donc vous avez une légère inclinaison de la tête et l'angle de la nuque est plus naturel. Si jamais vous avez mal, ce sera mieux. Prends un petit moment pour regarder ce que tu es en train de faire pour toi, là, en ce moment. Et félicite-toi, même si ça te semble bizarre, même si t'as pas l'habitude. Parce que c'est compliqué de bouger quand on a ses règles, même si ça nous fait du bien, parce que c'est tellement contre-intuitif, il faut aller contre tellement de choses pour arriver à bouger, à faire quelque chose, même si ça fait du bien, qu'il faut prendre ce moment pour se féliciter. Ce petit sphinx, c'est aussi le moment de se demander si t'as trouvé des mouvements qui te faisaient du bien dans la séquence qu'on vient de voir. Et s'il y en a d'autres qui te faisaient moins du bien, et dans ces cas-là, si jamais celui-là il te fait du mal, par exemple, et que t'en as trouvé un autre qui t'allait mieux, n'hésite pas à balancer celui-là et à faire ce qui te convient. C'est aussi le but de cette séance. Un guidage, mais aussi une boîte à outils. On va venir rouler sur le côté et on va venir se placer sur le dos cette fois. Donc là, on n'hésite pas à prendre un coussin pour supporter la tête, un coussin pour les lombaires. On n'hésite pas à récupérer sa bouillotte si on en a une aussi. Et on va venir. Donc soit vous avez une sangle près de vous, une sangle exprès de yoga, soit vous avez une écharpe et on va prendre une écharpe pour faire la posture suivante. Assis, debout. C'est quelque chose qui peut se pratiquer dans toutes les positions, mais aujourd'hui, on va choisir l'option allongée, qui convient mieux à notre programme. Donc on vient s'allonger, on n'hésite pas, encore une fois, à offrir tout le soutien possible aux lombaires. Et on va venir replier une jambe près de soi, au maximum contre soi. On replie l'autre jambe, cette fois on ne pose pas le pied par terre, on va venir ramener le genou contre soi. On peut presser le genou contre son corps si on sent que ça fait du bien, sinon on touche pas. En le ramenant, on peut inspirer et expirer. Et on va venir passer notre sangle sous la plante du pied, cette fois. Donc n'hésitez pas à avoir une bonne longueur pour pouvoir avoir la jambe tendue. Si vous pouvez pas tendre la jambe, même si en ayant donné toute la longueur, gardez la jambe pliée. Ça se fait très bien, c'est très bien aussi. On se rallonge et on va placer son bras de sorte en fait à avoir un peu comme si on avait son pied en laisse, comme un chien, et on va balader sa jambe en faisant des petits cercles. Donc vous comprenez bien que vous n'avez pas besoin d'avoir la jambe absolument tendue, vous pouvez l'avoir un petit peu pliée. Vous pouvez voir ce que ça fait quand vous essayez de la balader près du sol, en essayant de jamais toucher le sol. C'est le moment de laisser libre cours en fait à son esprit joueur. C'est pas parce qu'on a potentiellement mal qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Donc on promène son pied en laisse pour un étirement dans le quadriceps, à l'arrière de la cuisse aussi. Pour réduire l'étirement dans le quadriceps, il suffit de plier encore plus la jambe. Si vous sentez
que c'est éprouvant sur les bras, n'hésitez pas à faire 2 tours avec la sangle, comme ça votre main est entièrement entourée, et vous y mettez moins de force. Vous pouvez mettre votre avant-bras plus près du sol aussi, comme ça, il n'y a pas à tenir en plus en l'air. Et on va venir replier la jambe, on ramène contre nous, on presse. On peut prendre une grande inspiration, puis une grande expiration, après avoir un petit peu quand même fait travailler ses muscles. On inspire. Et on expire. On enlève la sangle. On tend la jambe, on tend l'autre jambe. On fait rouler un petit peu les chevilles sur le côté pour dénouer des potentielles tensions si on a tendance à se crisper un peu. On ramène l'autre jambe pliée contre soi, le pied sur le tapis. On plie l'autre jambe, on ramène le genou contre soi, on le presse, on peut prendre une grande inspiration. Et on expire. Et on va venir, pareil que pour l'autre jambe, placer la sangle sous le pied. On trouve la longueur, le degré de pliure de notre jambe qui nous convient. Et on va venir, pareil, promener sa jambe en faisant des petits cercles. Dans un sens puis dans l'autre. En essayant d'aller voir au plus près du sol sans toucher. On peut plier la jambe et essayer de la ramener près de nous aussi, juste avec notre main, pour voir ce qui se passe. Vous pouvez décrire des cercles très très larges ou très étroits. Vous pouvez vous amuser à faire des petites spirales qui partent du centre et qui décrivent un chemin de plus en plus grand. Et faire le chemin inverse. N'hésitez pas à plier la jambe pour tester aussi ce qui convient le mieux. On n'est pas pareil d'un côté ou de l'autre, hein, donc il y a différents mouvements qui peuvent mieux convenir. Et on plie, on vient ramener le genou contre soi. On inspire. Et on expire. On défait la sangle. On tend les jambes. On les fait rouler d'un côté à l'autre pour soulager. On peut agiter un petit peu les genoux aussi. Et on prend une grande expiration pour libérer les tensions. Une fois qu'on a bien dérouillé ses jambes, on peut ramener un genou contre soi, on peut s'aider de la main et puis l'autre. Et on va lever un petit peu les tibias. On peut passer les mains derrière les cuisses et on peut rouler sur la colonne vertébrale en faisant des petits cercles sur nos coussins. On peut attraper les tibias si c'est possible. Cette posture s'appelle la posture de la libération des vents. Donc si vous êtes ballonné, si vous avez mal au ventre, si votre transit intestinal est perturbé, c'est une posture qui peut faire du bien. Vous aurez peut-être envie de vous soulager, c'est normal, n'hésitez pas à interrompre cette vidéo pour le faire. On prend une grande inspiration, une grande expiration. On vient ramener ses pieds sur le sol, on se redresse et on vient se placer en papillon. Baddha Konasana. Donc on va venir regrouper ses petits genoux contre soi. On va ouvrir un peu, on essaye de faire un bisou à ses plantes de pied. Donc là, soit vos genoux ils touchent terre, soit ils touchent pas terre, mais qu'ils touchent terre ou pas. On va venir placer 2 briques, une sous chaque genou. Donc peut-être que à ce moment-là, les genoux ne touchent pas les briques, donc on va rajouter tous les supports
possible pour les genoux, pour qu'ils soient bien protégés, que vous soyez bien à l'aise. N'hésitez pas à rapprocher les briques pour avoir une ouverture moindre des genoux si vous êtes plus à l'aise. Vous pouvez avoir vos talons proches du pubis, les éloigner au contraire si c'est plus confortable. Et si jamais c'est pas confortable d'avoir les plantes de pieds réunies, vous pouvez éloigner un tout petit peu les pieds. Et on va venir entrelacer ses doigts et les placer sous ses pieds. Donc si jamais vos pieds sont écartés, c'est un pied dans chaque main, tout simplement. On va venir tirer un tout petit peu de manière à juste rendre le dos un petit peu plus droit, à l'étirer un tout petit peu au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates, au niveau des lombaires. C'est toute la colonne vertébrale qui est mobilisée dans ce mouvement-là. Et on va venir, si on peut, plier un tout petit peu les coudes et venir faire basculer son buste en avant. On laisse tomber la nuque, pas besoin d'aller très bas. Vous sentez peut-être un étirement au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Si c'est trop désagréable, n'hésitez pas à remonter. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements de bas en haut si jamais rester en statique est trop éprouvant. Comme ça, l'étirement est moins intimidant aussi quand on sait qu'on reste pas dans le mouvement. Donc n'hésitez pas à jouer avec cette possibilité aussi. N'hésitez pas à rajuster la posture en plein milieu, position des pieds, position des genoux, nombre de coussins pour trouver cet équilibre qui vous va. Et quand vous êtes bien, vous pouvez éventuellement prêter attention à votre respiration. Et on va venir redresser le dos. On défait les mains. On ramène les genoux contre soi, pliés. On défait les coussins. On défait les briques. On garde quand même les coussins proches de soi. On va s'en servir pour notre dernier mouvement, Balasana, la posture de l'enfant. Donc on va venir se poster à genoux. Donc là, vous pouvez avoir vos orteils joints sous les fesses, soit vous pouvez avoir les pieds écartés. C'est comme vous voulez. On va venir placer des coussins entre ses jambes. Et on va venir amener ses mains loin devant. Donc n'hésitez pas à mettre une grosse pile de coussins. Peut-être que vous serez comme ça au final, avec plein de coussins, mais c'est très bien aussi, l'étirement marche bien. Prenez ce qui est confortable pour vous. On laisse reposer ses avant-bras dans le sol. Et on peut laisser tomber la nuque pour avoir le front sur le tapis. On peut laisser le corps devenir lourd en commençant par la poitrine qui peut s'enfoncer dans les coussins. Puis on peut passer au bassin qui devient de plus en plus lourd, qui tombe vers le sol. Et c'est la poitrine qui vraiment dirige ce mouvement de lourdeur. Si jamais la poitrine est douloureuse d'ailleurs, n'hésitez pas à vous relever, à ne pas avoir la poitrine en contact avec les coussins, à pousser dans le sol avec les mains pour arrondir un petit peu le dos. Laissez tomber la nuque. Vous pouvez aussi passer sur les avant-bras. Ça demande de mobiliser plus de force et plus d'énergie dans les bras, mais ça peut épargner une poitrine douloureuse.
Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez dans Balasana. Vous pouvez l'ajuster, vous pouvez changer de position avec les jambes si jamais être sur les genoux est trop complexe au bout d'un moment. Vous pouvez rapprocher les genoux, les écarter pour laisser la place à votre ventre encore plus. C'est important. Et on va venir tout doucement remonter et revenir s'asseoir dans notre posture de départ pour conclure notre séance. Merci à toi de m'avoir fait confiance pour partager ce moment. J'espère que cette séance t'a fait du bien. Si cette séance t'a plu, si mon approche te plaît, n'hésite pas à faire un tour sur mes autres réseaux sociaux où je suis très active, comme Instagram. Et si mon travail te plaît, si tu veux avoir accès à plein de contenus exclusifs et aux accès anticipés de toutes les vidéos de yoga, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Patreon pour faire partie de la famille et avoir accès à plein de contenus bonus. On se revoit bientôt, mange bien, dors bien.